question qui revient régulièrement et qui désespère de nombreux sympathisants, adhérents, militants. Allez-vous passer dans un grand média avant la fin de l'année, monsieur Asselineau ? Pour ceux qui n'auraient pas lu le compte-rendu de la braderie de Lille, je rappelle que lorsque je suis allé à la braderie de Lille, je tiens à remercier une nouvelle fois Olivier Durnay, notre délégué départemental, mais aussi tous les militants adhérents de l'UPR du Nord et même du Pas-de-Calais ou du Benelux qui avaient fait le déplacement, pour leur grande motivation. Quand on est allé là-bas, ma venue avait été portée à la connaissance des médias locaux, notamment de La Voix du Nord, de Nord Éclair, de Grand Lille TV, de France 3, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, La Voix du Nord, quand ils ont fait un reportage sur les incidents, les horions avec lesquels le ministre Darmanin a été accueilli, on voit une photo, ils se sont ingéniés pour mettre une photo, ils avaient tiré des dizaines de photos, celle où on voit la tête du ministre juste devant la pancarte UPR pour qu'on ne voit pas le mot UPR. Alors on va dire que je suis parano, c'est quand même incroyable. Et d'ailleurs dans le texte, il citait Solidaire, il citait France Insoumise, il ne nous citait pas. Grand Lille TV, qui est là une des télévisions locales qui a quand même de l'impact. Il y a une équipe de journalistes qui est venue avec les caméras et qui est venue, qui a contacté notre délégué, qui les avait contactés ici. Ils sont venus, ils étaient à 5 mètres. Ils nous ont dit, bien écoutez, on va faire un entretien, simplement on attend le feu vert de notre rédaction en chef. Mais on l'attend encore. On a vu, après, le principal journaliste a reçu un appel téléphonique. On a imaginé que ça devait être justement la rédaction en chef de Grand Lille TV. Et puis on a vu qu'ils ont plié bagages, ils sont repartis. Ils n'avaient rien à faire. Ils étaient là pour ça, les journalistes. Mais ils avaient eu l'ordre de ne pas couvrir ma venue. C'est d'autant plus scandaleux que j'étais le seul, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, à avoir fait le déplacement de la grande braderie de Lille, quand même. Le seul. Et d'ailleurs, notre stand était le plus fréquenté avec celui de France Insoumise. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, nous allons essayer de développer encore et encore les contacts avec les journalistes. On va essayer de profiter des événements pour... vous savez, on ne reste pas les bras ballants. On contacte des journalistes. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse si les médias ne veulent pas me donner la parole ? Nous sommes dans une situation... c'est un petit peu d'une certaine façon, excusez-moi la comparaison, certains vont ricaner, vont dire il exagère, etc. Mais est-ce que De Gaulle passait comment dirais-je, Radio Paris en 1941 ? Non. Radio Paris, c'est une radio collabo. De Gaulle était à Londres, à la BBC. Donc moi je passe sur Internet, vous y assistez, mais il y a quand même des très grands médias qui, à l'évidence, il y a un blocage, voilà. Alors, on va quand même continuer. Et si nécessaire, on aura recours peut-être à vous tous. Je vais réécrire pour la Xème fois au CSA, en leur faisant remarquer que j'ai quand même obtenu 330 000 suffrages à l'élection présidentielle, c'est-à-dire quand même la population totale de l'Islande, que ça fait quand même près de 1% des suffrages des Français, et que 1%, ça n'est pas zéro. Or, depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai eu droit à 0%, 0,0% du temps de parole et d'antenne de politique sur tous les grands médias du pays. Donc, nous allons écrire au CSA, et là, je n'exclus pas que nous organisions une manifestation le moment venu.